The flying disc has been found. Et complot. What the hell is that thing? Right now, we are being colonized. Avec Christian Page. Oh, c'est joli, ça, la crinque comme ça. Oui, en fait, c'est le défilement d'une bobine en Super 8, là. OK. Parce que tu vas parler de film aujourd'hui, Christian. Oui. Bienvenue, bonjour. 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 Écoute, le monorail, ça a duré quoi, 75 minutes, cette entrevue-là? Ça fait une salut. C'est comment, ouais? Ah ouais, rappe-toi, sacramouille. Je rongeais mon frein. Oui, ton frein. Mais c'est une bonne idée, mais qu'est-ce que tu veux, ça se fera pas. Tant pis. Non, mais il fallait en parler. Oui. On en a parlé. Non, mais de Montréal, tu sais, l'analogie est bonne. De Montréal à Québec. Ouais. Et puis, on sait qu'il y en a un monorail à Walt Disney. Fait que, donc, ben oui. Québec. OK. T'es un smart. Page, t'es un smart. Bon, parle-moi des sorties cinéma prévues pour 2011. Ben oui, j'avais commencé l'année 2011 en parlant de ces sorties cinéma qui s'inspirent d'événements de conspiration ou d'événements fantastiques. Donc, des based on a true story, donc d'après une histoire vraie. Tu sais, quand on parle d'après une histoire vraie, il faut quand même mettre un bémol, hein, parce que beaucoup de gens en viennent à croire que la version filmée est un peu la version des faits. Faut toujours se rappeler qu'un film d'après une histoire vraie, il y a quand même une liberté du réalisateur, une liberté du scénariste. C'est le même trousseau de clés, donc c'est basé sur une histoire vraie. Donc, il faut faire attention, là. Donc, on avait eu le temps de parler d'un film qui va prendre l'affiche d'ailleurs en fin de semaine, qui s'appelle Le Rituel de Wright. C'est un drame d'horreur qui s'inspire de cette augmentation de prêtres exorcistes qui sont mandatés par l'Église, parce qu'il y a une augmentation de ces supposés cas de possession diabolique. Donc, c'est le seul film, en fait, qu'on avait abordé, mais effectivement, 2011 nous promet toute une cuvée de films basés sur des événements fantastiques ou encore sur des conspirations. Alors, j'y vais donc. Il y en a beaucoup, j'en ai choisi quelques-uns parce qu'ils me paraissent plus intéressants à cause de la thématique abordée. Il y en a un, donc, la sortie 4 mars, le film Apollo 18. Donc, Apollo 18, faisons un petit recul dans l'histoire. On sait qu'à la fin des années 60, les Américains ont organisé ces missions lunaires et que les missions lunaires se sont terminées en décembre 72 avec Apollo 17. En fait, il y a eu vraiment une mission Apollo 18, mais on la connaît surtout sous le nom de Apollo Soyouz, hein, parce que à l'époque, lorsqu'il y avait eu les missions habitées vers la Lune, le programme spatial prévoyait des missions jusqu'à Apollo 20. Mais à cause des problèmes financiers, on a arrêté Apollo 17. Il y avait également un désaveu de la population américaine par rapport à ces missions lunaires. Et puis, la mission Apollo 18 est devenue la mission Apollo Soyouz. Et les fusées qui étaient déjà construites, donc des fusées, des lanceurs Saturne V avec des modules Apollo, ces fusées ont été récupérées. Une d'entre elles peut être vue devant le centre spatial de Houston, au Texas, et l'autre devant le Cap Kennedy, en Floride. Donc, c'était l'émission, ça aurait dû être l'émission Apollo 19 et Apollo 20. Donc, pour le film Apollo 18, cette fois-là, on nous amène vraiment vers la Lune. Le film est présenté un peu à la manière de ces faux documentaires, hein, qui sont devenus très populaires avec Paranormal Activity ou le projet Blair. Donc, on suit donc une sorte de réalisateur qui est engagé pour produire un documentaire sur les missions habitées vers la Lune. En fouillant dans les archives de la NASA, il va mettre la main sur une série de bandes vidéo, des films, montrant qu'il y aurait eu une mission lunaire Apollo 18 qui s'est terminée en catastrophe parce que, apparemment, les astronautes auraient découvert sur la face cachée de la Lune la présence d'extraterrestres. Bon, ça recommence. On les ramène, ils sont toujours très populaires. Est-ce qu'il y avait un casino? Il y avait des grues. Il y avait des grues et des reflets. Des grues de casino. Mais tu sais que ici, simplement un aparté, tu sais que pour les amateurs d'OVNI, la face cachée de la Lune a toujours été une sorte d'élément, une pierre angulaire à toutes sortes d'idées de complot, parce que la Lune, évidemment, elle tourne autour de la Terre, mais elle ne tourne pas sur elle-même, tant et si bien qu'elle nous montre toujours la même face. Donc, la face cachée de la Lune, évidemment, si on croit à des visites extraterrestres, devient bien sûr un endroit extraordinaire pour y installer un avant-poste, hein, qui est caché des observateurs terrestres, et de là, bon, les extraterrestres pourraient facilement nous rendre visite. Donc, c'est un peu ce scénario qu'on exploite dans ce film Apollo 18, dont la sortie est prévue pour le 4 mars prochain. Restons toujours dans le domaine des extraterrestres. La semaine suivante, Hollywood nous présente une production qui va s'appeler Battle of Los Angeles, la bataille de Los Angeles. Cette fois-là, c'est une invasion d'extraterrestres qui débarque à L.A. Je sais pas pourquoi, là, hein? Ah, non. Je sais pas pourquoi à Los Angeles, les extraterrestres
choisissent. Oui, c'est ça. Hollywood est pas loin. Ouais. J'ai entendu lors d'une entrevue quelqu'un dire, je pense 95% des films où il y a des extraterrestres qui débarquent sur la Terre débarquent aux États-Unis. Ben toujours. Ça tombe comme ça. Ouais, effectivement. Ça arrive comme ça. Et ils sont là pour le filmer. Ouais, puis ils sont toujours les mieux équipés également. Oui. L'armée et tout bon. Ben, c'est vrai. Et donc Battle of Los Angeles, ce qui est intéressant ici, on s'inspire un tout petit fait divers qui a été monté en épingle par les amateurs d'OVNI. Il faut se rappeler que en janvier 1942, on est dans la guerre. On est à ce moment-là au début de la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains viennent d'embarquer dans la guerre après le bombardement sur Pearl Harbor. Mm-hmm. Et à ce moment-là, il y a une sorte de peur. Les Japonais, à quelques reprises, avec des sous-marins, ont fait surface au large des côtes de la Californie, ont canardé la côte de la Californie. Donc, il y a une sorte de peur panique qui s'est emparée de la population. Et donc, dans cette soirée du 24 au 25 février 1942, il va y avoir une sorte de déclenchement d'une alerte. On a vu quelque chose au large des côtes, et là, on va mettre une sorte de bataillon en marche, on va avoir des projecteurs, et on va attaquer cette cible-là, qui finalement n'existe pas. Donc, tu vois, on va envoyer des avions, on est à la recherche, et finalement, tout ça va se solder par, en fait, on va bombarder un ballon, un simple ballon météo, dont il y avait des batteries, et les batteries lançaient des étincelles. C'est ce qui aurait été observé par des gens au sol, et ça l'a fait croire à une sorte d'invasion. Aujourd'hui, ce fait divers de 1942 est passé dans la culture ufologique, c'est devenu la bataille de Los Angeles, et évidemment, on croit que c'était des ovnis, c'était des extraterrestres, et les Américains auraient réagi à cette invasion. Donc, on s'inspire de ce fait divers, donc février 1942, on le transpose aujourd'hui, et là, Hollywood, lui, nous amène de véritables extraterrestres qui attaquent les côtes de la Californie, et évidemment, on aura droit à toute la séquence des Big Bang. Est-ce que c'est encore des insectes gigantesques? Je sais pas pourquoi les extraterrestres, là, c'est devenu des insectes avec les genoux qui plient dans le mauvais sens. Je sais pas. Tu sais que les extraterrestres ont été modifiés au fil du temps. Ouais. C'est-à-dire, on a passé des petits bonhommes verts aux petits gris aux yeux bridés. Là, maintenant, c'est des insectes. Moi, j'ai hâte de voir quand est-ce qu'on va nous sortir les acariens. Les punaises contre-attaquent. On a vu les vulcains, les punaises de lit. À quand les acariens? Les acariens s'en viennent. Les acariens. OK, on va faire une pause. OK, c'est bon. Pour reprendre notre souffle, là, parce que là, on a tout pris ça en note, là, les sorties de films. Okay. On revient avec Christian Page. Attends, toi, Christian Page, j'ai une question de Jean, rapidement. Est-ce qu'un bouddhiste ou un musulman peut être possédé du démon et subir un exorcisme pratiqué par un prêtre catholique? La réponse est non. Non. En fait, en dehors d'un contexte religieux judéo-chrétien, on n'a pas de cas de possession diabolique. En fait, la possession diabolique n'existe pas. Même dans les religions chrétiennes, je dirais, c'est vraiment catholique romain. Parce que même dans des religions comme le protestantisme, etc., il n'y a pas ce concept de la possession diabolique. Il n'y a pas de démon. Il y a des démons, mais il n'y a pas le concept de la possession diabolique. Okay. D'ailleurs, dans certains cas, j'ai en mémoire le célèbre cas qui avait inspiré l'histoire de l'exorciste. On était en présence d'un groupe on était en présence d'une famille anglicane, et ces gens-là, donc, ont consulté des prêtres de leur côté, et personne n'a voulu pratiquer un exorcisme, lui disant ça n'existe pas. Il a fallu qu'ils se tournent finalement vers des prêtres catholiques romains pour procéder à l'exorcisme. Merci pour la réponse, M. Page. D'autres films s'en viennent en 2011? Oui, en fait, il y en a un qui, là, nous éloigne un peu des extraterrestres. Ça s'appelle The Conspirator, c'est donc le conspirateur. Et ce film-là retrace les événements qui ont entouré l'assassinat d'Abraham Lincoln. Il faut se rappeler que l'histoire d'Abraham Lincoln, c'est un complot, cette fois-là un vrai complot. On est à partir de... Lincoln était assassiné le 14 avril 1865. Mais à partir de septembre 1864, il y a un groupe de conspirateurs. À cette époque-là, on est à la fin de la guerre de sécession, et il y a un groupe de conspirateurs qui ils ont l'idée de capturer Abraham Lincoln pour le forcer à libérer des prisonniers confédérés. Mais finalement, la guerre s'arrête et Lincoln libère ces prisonniers. Donc, pour les conspirateurs, il n'est plus question de kidnapper Lincoln pour demander un échange avec des prisonniers, mais ils ont cultivé une telle haine de Abraham Lincoln que cette fois, leur mandat devient plus clair. Ils doivent assassiner Abraham Lincoln. Et c'est ainsi donc que ce groupe de gens, en fait une poignée, une demi-douzaine de personnes, vont se réunir et finalement, on apprend que Lincoln
va assister à une pièce de théâtre au théâtre Ford à Washington D.C. Et puis, bon, ce soir d'avril, un dénommé John Weisbuch va pénétrer dans la loge numéro 9, s'approche de Lincoln, là-bas d'une balle derrière la tête, va sauter sur la scène. Il va se briser une jambe d'ailleurs en sautant sur la scène et il va dire c'est ainsi que disparaît les tyrans ou quelque chose comme ça. Et quelques semaines plus tard, Booth et d'autres de ses collègues seront cernés dans une grange où on va mettre le feu et il va y avoir une fusillade et Booth va décéder. Bon. Ça, c'est pour les faits historiques. Le film de Conspirator se tourne autour d'une femme qui s'appelle Madame Surratt. Madame Surratt est la seule femme qui fait partie de ce complot-là, qui a été exécutée, qui a été pendue, et il y a toujours une controverse qui demeure. Madame Surratt était-elle réellement au courant de la conspiration? Parce qu'on sait que son fils a fait partie des conspirateurs. Les gens se réunissaient chez elle, au sous-sol, dans la grange. On parlait du complot, mais est-ce que Madame Surratt elle-même était au courant de ce complot-là? On l'ignore. C'est devenu un peu une sorte de... S'agit-il, oui ou non, d'une erreur judiciaire? Et le film en question a été tourné, ou en fait dirigé par le célèbre Robert Redford, et il va nous tracer donc l'histoire de cette Madame Surratt qui se retrouve en fait au milieu de ce complot. Et oui ou non, était-elle au courant du complot qui était ourdi par les conspirateurs? Avec Angelina Jolie? Non, on trouve Robin Wright et James McAvoy. Robin Wright, ouais, okay, Robin la femme Wright, de Sean Penn. Exactement. D'accord. Et donc, il y a Super 8 aussi qui s'en ouais, vient. voilà. Ça, c'est sans aucun doute le film le plus attendu de 2011. C'est un film qui, là encore, nous ramène les extraterrestres. Ce qui est intéressant ici, c'est la production. C'est Steven Spielberg qui est producteur et le réalisateur, ni nul autre que J.J. Abrams, celui qui a produit Cloverfield et Lost, la célèbre série Lost. Ouais. Et le film nous ramène en 1979. On est tout près de la zone 51, dont j'ai parlé ici à l'émission. Cette zone qui est militarisée, qui se trouve au Nevada et qui, depuis les années 80, est devenue un centre d'intérêt pour les amateurs d'OVNI parce qu'on raconte qu'à la base de cette base qui est très secrète, qui se trouve dans des montagnes, en fait sur les rives d'un lac asséché entouré de chaînes de montagnes, on sait qu'on développe depuis la fin des années 50, on y développe des prototypes militaires, des avions, mais depuis les années 80, on raconte que l'armée américaine aurait récupéré des ovnis et on ferait du reverse engineering. Donc, on prend ces objets, on les démonte, on regarde comment ils fonctionnent pour essayer de les adapter sur nos propres appareils. Donc, le film de Super 8, nous amène en 1979. Les autorités américaines ont décidé de transférer certains objets, certains items qu'ils ont à la base de la zone 51, de les transférer vers d'autres installations militaires. Et voilà qu'en cours de route, le train va dérailler suite à un accident et l'un des caissons contenant l'un de ses grands secrets est donc éjecté du train et il y a sur place un petit groupe de gens, des jeunes qui se trouvent là avec une caméra Super 8, une Super 8, comme on en utilisait dans les années 70, et eux vont donc filmer tout l'événement. Donc, ce qui est assez amusant, quand on regarde la bande-annonce, on voit là un clin d'œil à Rencontre du troisième type. On voit cette fameuse... Cette intersection entre route et voie ferrée, donc les lumières qui se mettent à clignoter. On voit une petite camionnette qui ressemble à celle que conduisait Richard Dreyfuss dans La Rencontre du troisième type, qui avance sur la voie ferrée et qui va rentrer en collision avec le train, qui va déclencher finalement l'intrigue du film, donc cette cargaison mystérieuse qui est éjectée du convoi. Donc ça, c'est Super 8. La sortie est prévue pour le 10 juin prochain. Comme je l'ai mentionné, production Steven Spielberg, réalisation J.J. Abrams. Donc ça promet. Et encore une fois, on retrouve ici la récupération des extraterrestres. Là, on est loin du conspirateur. Là, oui, absolument. Ça sera pas le même traitement. Non, encore une fois, Chez Abrams, ils aiment ça quand ça saute, ça explose, ça pète. Effectivement. Et je pense que les amateurs d'histoire de soucoupes volantes et d'extraterrestres aiment aussi ça quand ça pète et que ça saute de tous les gens. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Mais il faut toujours se rappeler qu'on est ici dans le domaine du cinéma, on est dans le domaine du divertissement. Et bon, bien sûr, on s'inspire d'événements réels ou pseudo-réels ou en tout cas des grands mythes. Et bon, bien sûr, c'était évident qu'à un moment donné, on ait récupéré la zone 51 et c'est sûr que Spielberg, on le sait, il a beaucoup d'intérêt pour cette question des extraterrestres. Tu sais qu'il a lui-même financé certaines recherches tournant autour des contacts extraterrestres, des messages dans l'espace, le projet SETI. Il avait fourni de l'argent là-dedans. Donc Spielberg est assez intéressé par cette question des extraterrestres. Donc, pas étonnant qu'après la rencontre du troisième type, E.T., on le retrouve à la tête d'un projet comme celui-là. Et en passant, tous les extraits sont sur la page de l'émission si vous voulez les consulter. Et le dernier en liste, c'est Anonymous. Oui, Anonymous, c'est un drame historique. Et ça, c'est assez amusant parce que là, on nous amène dans un domaine littéraire, hein. Peu de gens savent, on parle beaucoup des pièces de Shakespeare. Hein. Shakespeare est en fait une sorte de référence. Mais savais-tu, Benoît, que
on n'est pas sûr si Shakespeare a écrit, on n'est pas sûr si Shakespeare a écrit toutes ses pièces. Ah oui? En fait, certains même croient que Shakespeare n'est qu'un nom, un prête-nom à des auteurs anonymes. Je pense qu'il a écrit dans Virginie aussi. Ah, c'est pas, il y en a eu beaucoup, là. Il y en a eu beaucoup des ghostwriters. Oh, je sais pas. T'es au courant? Ah, je ne dis rien. Moi non plus. Donc, en fait, bon, bien sûr, c'est Shakespeare, c'est l'auteur de Roméo et Juliette, Macbeth, bon, Othello, tout ça. Mais en fait, on ne sait pas s'il a réellement écrit ces pièces. Et en fait, on sait très peu de choses du personnage lui-même. Donc, ce film, Anonymous, va nous retracer un peu cette histoire qui tourne autour des créations littéraires à la fin du 16e siècle. Et on va retrouver, bien sûr, ce personnage de Shakespeare pour voir si effectivement, bon. Mais c'est un mystère qui c'est un mystère qui persiste. Encore aujourd'hui, des experts, des historiens de la littérature ne s'entendent pas à savoir si Shakespeare a réellement écrit toutes ses pièces ou si Shakespeare n'était pas quelqu'un qui récupérait les pièces des autres et les publiait sous son propre nom, une sorte d'escroc. Hein. Bon, on ne le sait pas trop. C'est un personnage qui, il est vrai, on connaît très peu de choses de sa vie. On a l'impression. Mais si c'est le cas, il choisissait bien. Oui, effectivement. En fait, l'un des éléments les plus controversés dans l'histoire de Shakespeare, c'est qu'on croit, ou on dit, ou les experts nous disent que Shakespeare avait une très mauvaise connaissance du milieu de la royauté. Comment ça se passait dans les coulisses de la royauté. Et curieusement, beaucoup de ces pièces se situent dans ce milieu-là. Le Roi Lear, Othello, Macbeth. Et on s'étonne que Shakespeare ait eu une telle vision du milieu de la royauté, alors qu'en fait, on croit que le personnage, lui, n'avait que très peu de connaissances de ces milieux-là. Ah, donc ça l'intrigue. Et puis bon, pour en finir, disons encore une fois, revenons aux extraterrestres. Pour les amateurs, il y avait eu dans les années 70 un film qui avait été présenté à la télévision qui s'appelait The UFO Incident, traduit en français sous le titre La nuit des extraterrestres. Le film reprenait les événements entourant le pseudo-enlèvement, je dis pseudo parce que la preuve est toujours manquante, l'enlèvement de Betty et Barney Hill, donc un couple d'Américains dont j'ai parlé déjà ici à l'émission. Qui revenait de Montréal. Qui revenait de Montréal. Donc, ce film-là avait été tourné au milieu des années 70. C'est un film pour la télévision de UFO Incident. C'est devenu, pour les amateurs de ce sujet-là, c'est devenu une sorte de référence, ce film. Écoute, moi, j'ai vu ça, j'avais 10-11 ans, là. Ouais. Puis ça m'a tellement traumatisé. Ouais. Et c'est un bon film parce que on ne sait pas si c'est vrai. C'est-à-dire que le couple qui est joué par Estelle Parsons et James Earl Jones se retrouve chez le psychiatre et c'est au gré de ces séances d'hypnose qu'ils vont raconter leur enlèvement. Mais comme c'est toujours en flashback, on ne sait jamais si c'est leur imaginaire qui amène le scénario de l'enlèvement ou s'il se rappelle réellement des événements comme ça. Donc, le film est assez bien fait. Et pour les amateurs, sachez qu'aujourd'hui, en fait, cette année, en 2011, on va fêter le 40e, 50e anniversaire de l'enlèvement de Betty et Barney Hill. Oui. Et apparemment, la compagnie Paramount ou quelque chose comme ça vont sortir en DVD ce film avec des entrevues, tout ça. Donc, le film sera donc disponible en DVD. Un couple interracial, fin des années 60, début 70. Au début des années 60, c'est ça. Il y avait beaucoup de stress dans ce couple-là. Oui, absolument. Bon, on se laisse là-dessus. Merci, Christian Page. Merci pour cette liste de films à voir en 2011. Merci à Larry, à François et à Maryse. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Et il y a Paul Oud qui suit après cette pause. À demain. Je pense que c'est à midi, hein? C'est à midi demain. Au revoir.